J'aimerais qu'ensemble, nous puissions dire au Seigneur que nous avons besoin de ta miséricorde, besoin de ton pardon, besoin d'être purifié, sanctifié par toi. Je sais qu'en ce moment, il y a nos pasteurs qui sont à l'église en train de prier avec nous. Ils sont dans leur bureau. Il y a ceux qui sont dans leur maison. Je salue le pasteur Biou, le pasteur Daniel, le pasteur Josué, le pasteur Serge. Ils sont au secrétariat. Il y a ceux qui sont à leur maison, mais qui nous prennent en charge. Toute l'équipe qui est avec moi ici, Mamie est avec moi, la sœur Arlène, nous avons papa Philippe, nous avons le frère Chikose, le frère Didier, qui sont toujours là. Yope na ndako batu nyonso bazano na ndako, batu nyonso ovandi na bango. Boye bisana siko, tozana posa ya makila na Yesu e purifier biso. J'aimerais que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, tu connais ma faiblesse dans tel domaine. J'aimerais que tu me pardonnes et que tu m'aides. Après ce confinement, j'aimerais que chacun de nous dise à Dieu, Seigneur, après ce confinement, tel caractère, tel comportement, je croyais qu'il y a une vie. Ce qui n'a meli ma sangate, n'a pas vivre. Ce qui n'a tambolité. Si je ne rencontre pas tel ami, mais nous, quand c'est possible, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'il y a la 4e semaine, d'être seul à la maison avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, avec son mari, avec son épouse. Oh Seigneur, c'est possible. Alors je prends telle décision. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Prends une décision et dis à Dieu, aide-moi dans telle faiblesse. Pas une décision, dis à Dieu, viens me soutenir dans telle faiblesse. Dis à Dieu, pardonne-moi dans tel domaine. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous avons nos têtes inclinées, puisque là, c'est notre faiblesse. Nous sommes des pécheurs. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, c'est qu'il fait de toi un menteur. Nous reconnaissons, Seigneur, que par notre langage, par ce que nous voyons, par nos gestes, nous avons péché. Pardonne-nous. Seigneur, nous prions avec nos frères et sœurs. Nous connaissons maintenant que c'est possible de ne pas boire l'alcool et vivre. C'est possible de ne pas courir derrière les femmes ou les hommes et vivre. C'est possible ne pas se droguer. C'est possible ne pas injurier. C'est possible de rester chez soi en paix et voir ses enfants, voir son mari, voir son épouse et vivre tranquillement. Ce qu'on croyait être impossible, maintenant c'est possible. C'est possible de vivre sans argent, sans travail. C'est possible de ne pas aller de gauche à droite et de rester à la maison. Seigneur, nous étions emportés par beaucoup des éléments de la vie. Maintenant, nous revenons vers toi. Aide-nous, Seigneur. Après ce confinement, nous voulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sincèrement, nous voulons être transformés, être lavés, purifiés par ton sang et avoir une autre vie. S'ouvre seulement ta voix, ta bonne voix, Seigneur, la voix du salut. Cette voix qui nous amène dans le royaume des cieux, le royaume éternel. Oh Dieu, vois une maman, vois un papa, vois mon frère et ma soeur qui à genoux maintenant en train de prier, de te dire pardonne-moi. Seigneur, il y a ceux qui ont des larmes aux yeux, qui reconnaissent maintenant ta seigneurie, qui reconnaissent maintenant ta force. C'est possible d'être en paix, être réconcilié dans la famille. Nous te prions, Éternel. Nous te prions, notre Dieu. Étends ta main sur mon frère, sur ma soeur et dans chaque famille. Et c'est là, dans le nom précieux et glorieux. Éternel, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous fasse du bien. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons celui qui vit éternellement. À lui toute la gloire. Comme chaque mois, nous annonçons une pensée de moi. Laissez-moi dire à tous les fils et filles d'Alliance que au mois de janvier, nous nous sommes dit, par la grâce de Dieu, que le mois de janvier était placé sous le signe de la puissance. Le mois de janvier était placé sous le signe de la puissance.
le mois de février et le mois de mars étaient placés sur les signes de l'alliance. Et vous avez vu que nous avons fait de sorte que, par la grâce de Dieu, le mois de février et le mois de mars comparent seulement de l'alliance. Vous avez compris qu'il n'y avait rien d'autre que l'alliance qui était important dans la vie. Et voilà que le Seigneur, par sa grâce, pour cette année, la pensée de cette année, c'est l'espérance vivante. Je voudrais dire à quelqu'un que l'espérance vivante nous permet, c'est le lien entre notre présent et notre avenir. L'espérance vivante, c'est le lien entre notre présent et notre avenir. Nous nous sommes dit qu'en cette année, ce qui était là à notre culte de réveillon le 31 décembre, au premier culte du mois de janvier, je vous disais que je voyais dans mon esprit, je sentais dans mon esprit que la crise va aller jusqu'au mois de mars. Je vous disais, prions, n'attendez pas de faire de prières curatives, mais faisons de prières préventives. Et par la grâce de Dieu, nous avons pris le temps de vous charger, de vous surcharger de paroles de protection et de sécurité. La foi chrétienne, nous nous sommes dit au mois de janvier, la foi chrétienne, elle est une foi basée sur la résurrection de Jésus. Et cette résurrection nous donne l'espoir de vivre sur cette terre tout en ayant l'espérance qu'un jour, tout ce que Dieu m'a promis, je vais le vivre sur cette terre. Ce que je n'aurais pas reçu sur cette terre, je vais le recevoir après la résurrection, puisque Jésus était mort et il est ressuscité. Nous avons le temps des millénaires, le millénium comme on l'a dit, où nous serons heureux pendant 1000 ans avec le Seigneur. L'espérance que nous avons nous permet d'espérer que sur cette terre, je n'espère pas en Christ seulement pour le bien de ce monde, puisque là je serai malheureux, mais j'ai cru en Jésus, puisqu'il m'a dit, si je reçois sa parole et que j'ai abandonné toute chose à cause de lui et à cause de l'évangile, à cause de lui c'est la conversion, à cause de lui c'est la repentance, à cause de lui c'est la régénération, à cause de lui c'est ma confession de foi que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. À cause de lui, c'est me séparer de l'idolâtrie, de mes coutumes, de mes traditions. À cause de lui, c'est de dire que ce monde passera, mais rien que le royaume de Dieu est éternel. À cause de lui et à cause de l'évangile, là c'est la mission, là c'est le service, là c'est le travail. Alors c'est lui qui abandonnera à cause de moi et à cause de l'évangile son père, sa mère, ses frères, ses terres, ses soeurs, ses biens, il en aura au centuple dans ce monde, dans ce siècle présent. Donc, en Christ, j'ai l'espérance que sur cette terre, à cause de l'évangile, je n'ai rien perdu. Puisque, écoutez, le principe de Dieu va dans le principe qui nous dit, celui qui perd, il gagne. Nous sommes dans le principe de perdre pour gagner. Celui qui conserve, il va perdre pour l'éternité. Il perdra éternellement. Mais celui qui perd dans ces temps, dans ces siècles, il va conserver les choses dans ces siècles et dans les siècles à venir. Celui qui abandonne à cause de moi et à cause de l'évangile, il en aura, il le récupérera au centuple sur cette terre. Ou dans ces siècles, il y a la persécution, il y a les tribulations, il y aura des tribulations. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On peut nous dire que ça vient du diable. On peut nous dire que ça vient des hommes. On peut nous dire que c'est une maladie. On peut nous dire que ça vient de Dieu. Peu importe l'origine de la situation dans laquelle le monde est en train de traverser, je voudrais dire à quelqu'un que ce sont des tribulations, de persécutions, des temps difficiles, des temps de confinement, des temps où personne n'a la solution. Ça, c'est ce qui peut arriver aux humains. Je vais encore aider quelqu'un. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Frères et sœurs,
Il y a des moments où les choses arrivent dans une nation, dans une famille, sur un homme ou dans le monde où aucun prophète n'a vraiment l'idée de ce qui va arriver. Mais on peut sentir, comme la Bible dit, les anciens prophètes ont jeté leur regard. Ils étaient étonnés. Ils sondaient les Écritures. Ils priaient pour avoir la connaissance de ce qui allait se passer dans les derniers temps. La Bible dit, ces choses, la Bible dit, il leur a été dit que ça ne vous concerne pas. Donc, ils ont salué certaines choses de loin. Ils ont senti, mais ils n'ont pas compris. Même les anges, Dieu leur cache certaines choses. La Bible dit, ils plongent le regard sur la terre pour regarder comment ça se passe, l'œuvre de la rédemption. La relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu qui est le Père et ses fils. À des moments, même les anges, même le prophète, nous sommes perdus. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, comme il ne fait rien sans révéler à ses prophètes, on peut sentir, on peut comprendre. Alors la capacité de Dieu, c'est qu'il cache les choses, puisque le jour où tu as makambo sans nzamba, tu as nzamba. Ezana makambo il faut yemo kaka mutayebi. Ndenge ko bandela na ndenge ko soukela. Mais ce qui est vrai, nous sommes au mois d'avril. Le premier dimanche du mois d'avril. Dans la notion de la religion, c'est un dimanche de Rameau. La notion de la religion. C'est aujourd'hui que le Seigneur, dans l'histoire de l'humanité, s'est reconnu qu'il est entré à Jérusalem en triomphe, où tout le monde agitait les rameaux. Le pagne était étalé par terre et Jésus était sur l'anneau en entrant. Et tout le monde criait « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Voici celui qui entre. Voici celui qui vient avec la rémunération. Ça, c'est le travail de la semaine. Voici celui qui vient avec la rémunération. On l'appelle Hosanna, fils de David. Il vient comme fils de David, mais il est le sauveur. Alléluia. C'est lui qui vient nous sauver. Il n'est pas un malheureux, mais c'est un roi. C'est lui qui vient nous sauver. Il n'est pas un simple homme, c'est un berger. C'est lui qui vient nous sauver. Il n'est pas un parvenu. C'est quelqu'un dont l'origine est connue. C'est quelqu'un dont l'analogie est connue. Sa famille est reconnue. Il est de la lignée de David. Il est de la famille royale. Mais celui qui est de la famille royale, c'est dépouillé pour vous et pour moi. Et voilà pourquoi notre espérance, elle est une espérance vivante. Elle est vivante puisque nous espérons aux choses maintenant. Nous espérons aux choses d'avenir. Ce qui va arriver demain, ce qui arrivera après-demain, ce qui arrivera avant que l'Église soit enlevée, nous nous sommes rassurés. Nous nous sommes sécurisés. Comme il avait dit aux apôtres, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous que c'est moi. Quand il marchait sur les eaux, les apôtres étaient agités, ils ont dit, mais c'est un fantôme. Il dit, rassurez-vous que c'est moi. Celui qui vient, c'est comme un fantôme. Mais rassurez-vous, dans notre frayeur, celui qui vient vers nous, ce n'est pas celui qui vient pour nous détruire. Ce n'est pas un fantôme qui vient pour détruire. Lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Rassurez-vous, rassurez-vous. Ton avenir est assuré. Et après, la dimension de l'éternité est assurée. C'est comme ça qu'on dit l'espérance vivante. Alors, puisque le mois de janvier était placé sous le signe de la puissance, et le mois de février et de mars placé sous les signes de l'alliance, le mois d'avril est placé sous les signes du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Nous parlerons de l'importance du sang de l'agneau. Nous parlerons des avantages du sang de l'agneau. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Je vais peut-être en donner 2, 3 ce matin si je peux, même arriver à 4 si c'est possible. Mais j'aimerais rassurer tout le monde que le sang de Jésus-Christ, ça dépasse le sang de l'agneau. Ça dépasse le sang d'Abel. Ça dépasse le sang que l'apôtre Paul est en train de dire, ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles. Il y a ceux-là qui croient que quand on a coupé la tête de tel animal, de tel oiseau,
alors là, ma famille est sécurisée. L'apôtre Paul appelle ça les sacrifices des idoles, la nourriture ou l'offrande donnée aux idoles. Ne soyez pas idolâtres. Nous parlons du sang de Jésus. Moïse, lui, a placé ou a aspergé le sang sur les lintons comme un signe. Nous vous disons que s'il a fait ça, nous aussi nous avons le sang. Alors la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, nous lisons à partir du 1er jusqu'au 3e verset. La Bible dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur qui par sa grande miséricorde nous a régénérés. Regardez frères et sœurs, le verset 1, 2, 3 du 1er Pierre, c'est notre chapitre bien-aimé de l'année. Mais la pensée de l'espérance vivante, nous l'avons trouvée dans le verset 3, espérance vivante. Mais regardez, après plusieurs études, mois de janvier et février, et le mois de mars, la partie où nous avons eu le temps d'être ensemble dans les cultes, j'aimerais vous ajouter une pensée. Regardez dans du premier au 3e verset, la Trinité, comme c'est démontré, où Dieu se révèle aux hommes en 3 dimensions, ça se retrouve. 3 personnes en Dieu, ça se retrouve. Un Dieu, le Dieu unique, comme on parle, les autres parlent de la Trinité, les autres parlent de l'unitarisme, mais j'aimerais te dire, Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté. Là, nous sommes tous d'accord qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'est manifesté pour notre bien. Alors la Bible dit, la préscience de Dieu, dans le programme éternel de Dieu. Ah, j'ai aimé. Et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père. Alléluia. Il est Dieu, mais il est aussi notre Père. Le travail que nous avons fait pendant 2 semaines et que nous allons encore continuer cette semaine par la grâce de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Ces enseignements, vous pouvez les trouver dans notre page YouTube et notre page Facebook sur Bethel, Cité Bethel Matadi, Béni Martin ou bien Yvonne Béni. Ces enseignements, vous pouvez les retrouver et les enfants de l'Alliance le partagent aussi. Dieu est notre Père et c'est lui qui nous régénère. Nous sommes régénérés et nous devenons participants à cette grâce par le Seigneur Jésus qui est notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus pour nous, il est le Seigneur et il est le Sauveur. Il nous sauve et il règne dans nos vies, dans nos maisons. Et le Saint-Esprit de Dieu fait quoi? Nous aide maintenant à obéir. Donc là, il y a la régénération pour nous permettre d'avoir la capacité de commencer à marcher. Le Saint-Esprit nous sanctifie et nous permet de commencer à obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et chair. Et plutôt, Paul dit dans Romains que moi je suis charnel, vendu au péché. C'est comme ça que je n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Je n'accomplis pas les œuvres de l'esprit. Mais une consolation était, voici l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus qui a vaincu le péché. Donc, Dieu est le Père qui a le programme
et son programme, il les réalise par son Fils Jésus. Et son Fils Jésus n'a pas réalisé cela en s'asseyant sur le trône en train de manger. Il s'est sacrifié lui-même et il a offert son sang. Et cette aspersion de sang, c'est là où nous participons. Et quand nous participons à cette aspersion de sang, le Saint-Esprit vient nous sanctifier et nous aider à obéir. Et là, nous allons rejoindre la pensée d'Ézéchiel qui dit « J'établirai, je traiterai une alliance éternelle avec ce peuple. Cette alliance fera de sorte que je mettrai dans leur cœur un esprit nouveau, un nouveau cœur qui leur permettra d'accomplir, d'observer, d'obéir à mes commandements. » Quand quelqu'un rencontre Jésus dans la présence de Dieu, il devient obéissant à la volonté de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont accompli ensemble le travail de la rédemption. Mais regardez, frères et sœurs, Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 28. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 28. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24 à 28. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Je répète le verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Le moi est placé sous les signes du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Pourquoi c'est placé sous ces signes? Puisqu'il y a la notion de l'aspersion du sang. Le sang était aspergé. L'apôtre Paul, dans le livre d'Hébreux, nous révèle et nous fait voir clairement que Moïse, la foi qu'il avait, l'avait poussé à faire un acte de foi. C'est célébrer la Pâque sous une terre étrangère et asperger le sang sur les linteaux de chaque enfant d'Israël, comme cela était recommandé par Dieu. Et en faisant cela, l'ange de la mort, puisqu'il voyait le sang sur les linteaux à la porte de chaque Israélite, l'exterminateur n'a pas touché au premier-né. Or, Jésus-Christ est le premier-né. Et il a fait de nous un cœur, un corps de premier-né. Nous sommes de premier-né de Dieu, puisque nous avons accepté Jésus. J'ai dit à quelqu'un, au nom de notre Seigneur Jésus,
je déclare sous la révélation de Dieu, où l'année a été déclarée, l'année de l'espérance vivante, tu es sous l'aspersion du sang de Jésus. J'ai dit, tu es sous l'aspersion du sang de Jésus. Et sous cette aspersion du sang de Jésus, tu ne seras pas touché. Toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Pourquoi? Puisque nous tous, sous le sang de Jésus, l'exterminateur ne peut pas nous toucher. Puisqu'il n'a pas touché les Israélites en Égypte, il ne nous touchera pas non plus. Ta maison est protégée. Ta famille est protégée. Tes affaires sont protégées. Je le déclare au nom de Jésus. Nous sommes sous le sang de Jésus. Et ce sang, nous avons plusieurs avantages. Regardez ce que la Bible dit. Moïse, lui, il est né dans une période très très difficile. La Bible dit, Moïse était caché 3 mois par ses parents. Pourquoi? Puisqu'il a été dit au chapitre 1 et 2 des livres d'Exode que le roi avait déclaré que tout le premier-né, que tous les fils premiers-nés ou tous les premiers-nés, les fils mâles devaient mourir. Je déclare au nom de Jésus. Vous serez épargnés, je le déclare au nom de Jésus. Moïse était caché pendant 3 mois. Confination. Confinement. Moïse était confiné. Un enfant confiné. Il était confiné pour qu'il ne soit pas vu. Il était confiné pour qu'il ne soit pas rattrapé. Confiné pour qu'il ne puisse pas mourir. Car les enfants, le mâle ou les garçons, le petit garçon ou le petit bébé devait être exterminé. Je lève ma main droite. Tu es protégé. Si la maman de Moïse a eu courage de protéger son fils, l'Église te protège. Oh, je dis à quelqu'un que l'Église de Christ te protège. Jésus a versé son sang à cause de l'Église. L'Église te protège. Je dis à quelqu'un, si le mal doit arriver, que le mal se pose la question. Tu es dans quelle église et qui est ton pasteur? Puisque dans chaque église, il y a un ange de l'Éternel qui est établi. Je suis l'ange de l'Éternel établi sur ton église. Alors je déclare au nom de Jésus, tu seras épargné. Amen. Je suis dans la dimension sacerdotale. Nous avons dépassé la dimension prophétique. Là, nous sommes dans la dimension sacerdotale. Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous êtes des têtus, Dieu va vous frapper. Mais pour que la colère de Dieu s'arrête, Moïse a pris la dimension sacerdotale. Je déclare au nom de Jésus. Jésus était venu sur cette terre. Il est venu comme le prophète. Il a prophétisé. Mais après être prophète, il s'est fait aussi sacrificateur pour arrêter la colère de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le livre de Jean chapitre 3, le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans la dimension sacerdotale, il y a les sacrifices qui doivent être faits. On doit donner des sacrifices. Et Dieu a offert son Fils. Et puisqu'il a offert son Fils, il n'avait pas offert pour la joie. Il a offert son Fils pour que son Fils puisse souffrir. Et quand son Fils a commencé à souffrir, c'était pour que le sang coule. Et le sang qui coulait, ce n'était pas pour le loisir, pour le plaisir. Le sang coulait pour arrêter la colère. Quelle colère? La colère de Dieu et la colère du diable. Je déclare au nom de Jésus, comme un sacrificateur établi sur l'autel de Dieu, que la colère de Dieu va s'arrêter sur ta vie. La colère de votre ennemi, le diable, la colère de coronavirus doit s'arrêter. Et nous sommes dans le mois d'avril, le mois de Pâques, où nous allons célébrer notre Pâques, mais sous l'onction de l'aspersion du sang de Jésus. Celui qui cherche le sang, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Ton sang ne coulera pas. Celui qui cherche le sang doit aller chercher ailleurs. Sur ta maison, le sang de Christ est là. Celui qui cherche le sang pour qu'il puisse rester dans son mandat, rester dans son programme de l'ordre mondial, il ne trouvera pas ton sang. Puisque toi, tu as déjà un sang qui a été sacrifié, le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu vous couvre.
Nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus. Pierre reconnaît, il nous dit, nous devenons des participants. Nous sommes des participants de l'aspersion. Regarde ce qui se passe. Moïse, qui a grandi, et il a compris. Nous déclarons au nom de Jésus que Moïse, qui est né dans une période difficile, où les petits-enfants étaient confinés, mais Moïse a survécu. Tu vas survivre. J'ai dit, tu t'en sortiras. Moi, je ne parle pas d'autre chose. Moi, je suis le prédicateur de l'espérance vivante. J'annonce que tu survivras. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu seras vivant. Et cela s'est passé. Moïse a grandi. À l'âge de 40 ans, il a compris qu'il ne pouvait pas rester dans la maison de Pharaon. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand vous avez l'espérance vivante, tu comprendras que le monde facilement, nous sommes facilement trompés par les avantages temporaires de la richesse, de la popularité, du statut et du succès. Et cela nous aveugle aux avantages à long terme du royaume de Dieu. Le succès, la réussite, la richesse, la popularité, tout ce que nous gagnons dans ce monde nous aveugle face aux avantages à long terme du royaume de Dieu. Mais Moïse a eu la vie sauve. À l'âge de 40 ans, lui qui avait grandi dans la maison de Pharaon, lui qui avait été instruit selon toute la sagesse et l'intelligence égyptienne, lui qui avait tous les avantages comme un héritier, je déclare au nom de Jésus, comme cela s'est passé, Moïse à 40 ans, il a compris, non. Je ne suis pas là où il fallait que je me retrouve. Mais dis-moi, je me suis retrouvé ici pendant 40 ans pour être protégé et sécurisé. Je déclare au nom de Jésus, celui qui a signé les décrets de la mort de tous les petits garçons, c'est la même personne et c'est dans sa maison, dans le même palais où le décret a été signé, que Moïse a grandi, Moïse qui sera le libérateur. Je déclare au nom de Jésus, tu t'en sortiras comme un libérateur. Amen. Oh, amen. Ceux qui ont pensé que le coronavirus va te détruire, toi tu t'en sortiras comme un libérateur. Tu auras un témoignage. On parlera de toi. Comme j'ai suivi hier, le bien-aimé qui sont dans de prières, ils voient des délivrances dans leur maison, dans leur vie. Je déclare au nom de Jésus, tu vas t'en sortir. Comme Dieu a fait sortir notre sœur Anne aux États-Unis de l'hôpital, toi de même, tu t'en sortiras. Je déclare au nom de Jésus, tu t'en sortiras de cette situation. J'annonce que espère et espère encore. Espère, mais n'espère pas pour espérer. Espère et aie cette espérance vivante qui va te faire passer de ton présent vers ton avenir. Donc, les plaisirs de ce monde n'ont pas retenu Moïse. À l'âge de 40 ans, il a compris que j'ai grandi ici, j'ai été instruit ici, mais je peux sortir. Puisque moi, ce n'est pas rester ici chez Pharaon qui fera de moi quelqu'un. Moi, ma place est avec mes frères. Bien-aimés, le renoncement est nécessaire. Quand on est dans la confination, on comprend. Moïse a compris qu'il était confiné, mais dans la luxure. Confiné, puisque lui était un libérateur. Mais il ne pouvait pas libérer tout en étant chez Pharaon. Nous devons aussi nous débarrasser de certaines choses. Tu vois le temps que nous passons à la maison, tu as fini par comprendre que tu ne peux pas parler ainsi à ton épouse, parler comme tu parlais à ton mari, parler comme tu parlais à tes enfants. Tu peux prendre une décision de dire désormais, je dois aimer mon mari, aimer ma femme, aimer mes enfants. Puisque tu vois, on est dans la confination. Ce n'est pas avec un ami, un collègue de service, tu es dans ta famille. Donc, trouve désormais, tu dois te dire, Nazana base nangai, famille. Base nanga, mwasi nangai. Base nanga, bana nanga. Il y a ceux qui sont au service, confinés au service, des semaines et des semaines, puisqu'ils ne savent pas rentrer à la maison. À vous, j'ai dit, vous êtes comme Moïse, mais dans la deuxième étape. Moïse quitte la maison de Pharaon. Moïse se retrouve parmi ses frères et quelque temps dans le désert. Il se retrouve seul. Il se retrouve seul, en train d'être enseigné, en train d'être formé chez le Madianite, chez son
c'est lui qui deviendra son beau-père. J'ai dit, le premier 40 ans, c'était pour qu'il puisse apprendre. Mais le deuxième 40 ans, c'était pour qu'il puisse apprendre le sacerdoce. Il y a des moments où nous apprenons l'administration, la comptabilité, l'Internet. Nous sommes des infirmiers, nous sommes aujourd'hui des autorités. Ça, c'est notre premier 40 ans. Notre première étape, Moïse a été instruit. Tu as été instruit, tu as tout connu, tu as tout fait. Mais regarde, devant Conora Viris, personne avec sa science ne tient debout. Maintenant, cette maladie a démontré nos faiblesses, a démontré nos insuffisances, a démontré notre niveau de division et de séparation. Tout ce qui se disait, oh non, nous sommes des racistes, maintenant ce n'est plus le cas. Nous voyons les noirs aller secourir les blancs. Donc tu peux changer maintenant de langage. Nous voyons les faibles secourir les forts. Nous voyons ceux qui habitaient des quartiers, des communes, des villes nantis en train de quitter, puisqu'on dit maintenant ça sera confiné, ils doivent se retrouver, ils sont en train de fuir maintenant. Il n'y a plus de sécurité. Nulle part tu es sécurisé. Je voudrais te dire, Moïse aussi quitte la maison de Pharaon. Il est avec ses frères hébreux. Mais il fuit encore, puisque quelqu'un l'a démasqué, l'a fait voir que tu as tué hier, tu veux encore me tuer aujourd'hui. Il va fuir. Et là où il se retrouve, il quitte la science, il quitte la connaissance, il quitte la politique, il quitte le luxe, il quitte la force, la puissance, la popularité, pour se retrouver en train d'apprendre deux choses, le sacerdoce et la bergerie. Je déclare au nom de Jésus, là où tu te retrouves maintenant, c'est pour que tu puisses apprendre le sacerdoce, la prière. Tant de prières, ne commis ma casse. Tant de méditation, ne commis ma casse. Et il a appris aussi à être un berger. La patience. Il a appris maintenant la patience. Là où tu es en train de faire des recherches. Tu t'en sortiras comme Moïse. Et la troisième dimension de Moïse, là il s'est mis dans la dimension des libérateurs. C'est pendant des moments de crise que les libérateurs vont se faire voir. Que de vrais sacrificateurs se feront voir. L'aspersion du sang de Jésus, je vous avais dit, si je peux parler de 2 ou 3 choses, je les dirai, mais si pas, je les dirai après. Tout le mois, nous allons en parler. Premier avantage que tu peux prendre et retenir, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est la rédemption. La rédemption. Le livre de 1 Pierre nous fait voir au verset 2, 1 Pierre chapitre 1 verset 2, nous dit à la dernière partie, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous participons à l'aspersion du sang de Christ. Mais regardez, au verset 17 jusqu'au verset 23, il est dit, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, rachetés par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, non par l'or, ni l'argent,
ni les choses périssables, ni les choses de ce monde, mais par le sang précieux. Nous sommes rachetés par le sang précieux. Quel sang? Le sang d'un grand prix. Tu as de la valeur. Tu vaux plus qu'un oiseau. Tu vaux plus qu'un animal. Tu vaux plus qu'une fleur. Si Dieu peut prendre soin d'une fleur, si Dieu, par son amour, peut nourrir un oiseau, à combien plus forte raison. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est avec toi. Comme Moïse, sauvé, toi aussi tu seras sauvé. Sauvé, pourquoi? Puisque le sang de Jésus nous a purifiés. Et regardez, prédestiné avant la fondation du monde, la prédilection de Dieu. Prédestiné. Jésus était déjà préparé. C'est comme toi aussi. Élu avant la fondation du monde. Nous sommes des élus de Dieu. Tu n'es pas le produit des Nazars. Tu es racheté. Deuxième bénéfice, l'inauguration. Le sang de Jésus a inauguré. Là, c'est dans Hébreux chapitre 9, versets 18 à 21. Hébreux chapitre 9, le verset 18 à 21. Vous allez noter. Ce sont des choses que je vais commenter tous ces mois. Hébreux chapitre 9, le verset 18 à 21. Vous notez au nom de Jésus. La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est par son sang qu'il a inauguré. Puisque l'inauguration de la première alliance se fit par le sang. Moïse, après avoir prononcé toutes les paroles devant les enfants d'Israël, après avoir prononcé les bonnes paroles, après avoir donné les commandements et la loi de Dieu, il prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine. La Bible dit, il a répandu, il a aspergé le sang sur les livres, sur lui-même et sur tout le peuple, en disant ceci, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Mais la Bible dit, il fit pareil, l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Je déclare au nom de Jésus, puisque tout a été inauguré par le sang, Jésus aussi a inauguré par son sang notre nouvelle alliance. Je le déclare au nom de Jésus. On a déclaré inauguration. Lobalanga inauguration. Lobalanga inauguration. Tu es racheté, maintenant il y a l'inauguration. Donc les nouvelles choses commencent. Donc une porte s'ouvre. Et puisqu'il y a une porte qui s'ouvre, on a déclaré troisième des choses, le libre accès. Libre accès. C'est possible que tu accèdes à tout. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Hébreux chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre accès dans les sanctuaires. Le sang de Jésus ne nous a pas seulement sauvés, rachetés. Le sang de Jésus nous a aussi donné l'autorisation d'accéder. Ça a inauguré. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a de nouvelles choses qui commencent. Troisième des choses, c'est l'accès. Au nom de notre Seigneur Jésus, il y a l'accès libre. Et quatrième des choses, pour terminer, nous sommes épargnés. Là où il y a le sang de Jésus, nous sommes épargnés. Regardez bien, je relis le chapitre 11. Je vous avais donné le chapitre 11 à partir du verset 24 à 28. Mais j'ai relu le verset 28 pour terminer. La Bible dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Je déclare, vous êtes épargnés. Je déclare que tu es épargné. Il s'est livré. Quand on donnait les sacrifices, c'était pour que l'animal puisse prendre place. Quand on donnait les sacrifices, c'était pour que les gâteaux soient consumés par le feu, que le pécheur soit pardonné. Quand on donnait les sacrifices, c'était pour que l'herbe agitée puisse prendre place de l'homme.
je déclare que tous les sacrifices de l'Ancien Testament ont épargné les humains. Mais Dieu s'est arrangé pour que dans le Nouveau Testament, que ça ne soit pas un animal, mais que ça soit un homme. Pourquoi? Puisqu'il a trouvé que quand c'était les animaux, les hommes se comportaient aussi comme des animaux. La Bible dit, en nous, il y avait un animal. En nous, le premier homme qui vivait en nous, nous avons le comportement d'un animal. Il y a l'homme animal. Mais quand on reçoit Jésus, on devient un homme charnel si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Mais si Jésus te conduit, tu deviens un homme spirituel. Je déclare au nom de Jésus. Le premier Adam s'est comporté à un homme animal, mais le second Adam s'est comporté à un homme spirituel. Il est venu comme un animal, mais il ne s'est pas comporté à un animal. C'est comme ça que son sang nous protège, nous sécurise, nous épargne de tout. Soyez épargnés, vous et votre famille. Le mois de Pâques, le mois d'avril, c'est le mois qui est placé sous le signe de sang. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Que ce sang nous couvre, ce sang nous couvre. Et toute cette semaine, dans nos prières et dans le programme que vous seront communiqués, affichés à partir de ces programmes par nos services de presse, vous comprendrez comment nous allons prier, comment nous allons faire. Mais les horaires de prière sont maintenus. Je déclare au nom de Jésus que notre sœur Arlène et maman, soyez bénis. Vous qui nous suivez de partout, que la grâce de Dieu soit sur vous. Rachetez, inaugurez, accès libre et épargné. Ce sont les 4 avantages que tu peux retenir pour aujourd'hui. La suite viendra. Est-ce que tu peux incliner la tête pour que nous puissions prier? Priez avec moi. Éternel, merci. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a suivi ce message. Je sais que maintenant, notre espérance est vivante. Nous allons passer ces temps, puisque nous espérons en toi dans des temps comme celui-ci. Et nous espérons en toi pour l'avenir et pour l'éternité. Seigneur, garde nos familles. Que ton sang soit sur nos lintons. Que le sang sur le front. Que l'aspersion du sang profite à tous les membres de notre famille. Ceux qui sont loin et même ceux qui sont près. Que l'on ne voie pas, que l'on n'entende pas de pleurs dans la maison de fils et filles d'alliance. Que l'exterminateur ne passe pas dans nos maisons. Qu'au nom de Jésus, que nos vies soient épargnées. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.